Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre pour vous informer. Fin de mission du diplomate américain en Guinée après 3 ans d'activité de service rendu à la nation. Une cérémonie d'hommage lui a été réservée au palais Sékou Touréa par le président de la République. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie d'adieu. Sanassi Keita nous signe ce reportage. Après 3 ans d'intenses activités en Guinée pour le renforcement de l'axe de coopération Conakry-Washington, Denise Ankeïse rentre définitivement. Au palais Sékou Touréa, une cérémonie d'adieu a été organisée à cet effet par le président de la République pour rendre un vibrant hommage à ce diplomate qui s'est toujours illustré pour faire en sorte que les relations de coopération entre la Guinée et les États-Unis d'Amérique se diversifient. Décrète, article 1er. Le grade de commandeur de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné à son Excellence, M. Denis Bruce Henkis, ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République de Guinée, pour sa contribution au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les États-Unis d'Amérique et la République de Guinée. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 13 décembre 2018, professeur Alpha Condé, grand maître des ordres nationaux de Guinée. Au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons commandeur de l'ordre national de mérite de la République de Guinée. Élevé au grade de grand commandeur de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée par le président Alpha Condé, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Guinée rassure. Quand je suis arrivé ici en novembre 2015, j'étais au courant qu'il y avait une riche histoire de bonnes relations entre nos deux pays. Et dans un sens, c'est le rôle des ambassadeurs américains de maintenir ces bonnes relations. Et au minimum, de maintenir, si on peut le faire, d'aider un peu, d'augmenter un peu. Je sais que depuis l'indépendance de la République, il y avait ces relations. Je pense que mon prédécesseur a bien fait pour renforcer ces relations pendant la crise d'Ebola. J'ai eu la chance, et j'ai dit toujours que je suis plus l'ambassadeur de développement que les crises, parce que ça c'était le rôle d'Alex de traiter des crises. J'ai eu la chance de travailler avec vous, Votre Excellence, mais aussi avec les membres du gouvernement, plusieurs ministres de bonne qualité qui travaillent vraiment pour le peuple guinéen, conseillers de la présidence, mais aussi des préfets, des gouverneurs. J'ai eu la chance de visiter toutes les régions du pays et j'ai vu plusieurs Guinéens qui vraiment travaillent en entrée des Guinéens. Et ce n'est pas seulement les gens du gouvernement. Même d'opposition, j'ai trouvé assez de Guinéens qui sont vraiment en faveur de le peuple, qui travaillent toujours pour le peuple. Et des hommes d'affaires, et des leaders religieux, et même les jeunes Guinéens. Nous avons maintenant, avec notre programme de YALI, les jeunes leaders africains, un réseau de plus que 100 jeunes Guinéens qui ont fait les visites aux États-Unis, qui parlent bien l'anglais, qui sont les futurs leaders du gouvernement, des affaires de société civile. C'est la base du futur et nous espérons quand nous avons déjà certains ministres, certains conseillers qui ont une proche connexion avec les États-Unis, c'est déjà l'étape du premier groupe. Récemment, le gouvernement américain a fait notre stratégie pour l'Afrique, qui s'est basée sur la sécurité, le développement et la bonne gouvernance. Et je pense qu'ensemble, notre mission, votre gouvernement et avec les Guinéens, nous avons fait progrès dans tous les toits. Dans le sens de sécurité,
Nous notons toujours le rôle que la Guinée a fait au Mali, mon prochain poste. J'étais obligé d'aller à l'aéroport 3 fois pendant mon temps ici pour recevoir le responsable de 18 soldats guinéens qui a fait un sacrifice pour la paix, pour la stabilité dans la région. Et ça, c'est une preuve d'entrée de la Guinée pour aider dans la stabilité, de jouer un rôle très important contre le terrorisme, contre l'instabilité. Récemment, les forces armées ont créé un bataillon contre les terroristes qui, dans un mois, plus ou moins, il va participer dans un grand exercice américain à Burkina Faso. Et j'ai entendu que probablement dans le mois de juin, on va faire un exercice ici dans votre pays, avec votre permission, d'aider avec cette capacité. C'est toujours cette entrée des États-Unis de travailler avec les amis, de renforcer leur capacité de maintenir la sécurité. Et la sécurité, ce n'est pas seulement en termes de terrorisme, de guerre. Nous avons aussi travaillé avec votre gouvernement de former les épidémiologues, de créer une vaccine contre Ebola. J'étais si content de voir, il y a 6 mois, l'envoi des experts guinéens vers le Congo-Kinshasa, qui ont joué un rôle assez important. Alors ensemble, nous avons créé cette capacité de Guinée de faire face aux crises africaines avec une capacité africaine, qui c'est juste. Alors soit des soldats, soit des épidémiologues, je dois remercier, je dois noter ce sacrifice, cette contribution des Guinéens pour la paix et la sécurité globale. En termes de développement, je pense que c'est assez important que vous avez les leaders du secteur privé ici. Ça c'est aussi dans la politique des États-Unis. Bien sûr, nos collègues du USAID, du Corps de la paix, ont fait le développement traditionnel en termes d'aider avec la capacité des institutions guinéennes. Mais nous savons qu'au fin du jour, c'est avec le développement par le secteur privé que c'est plus important. J'étais très très content de voir pendant mes 3 ans ici, presque $1 milliard des investissements privés pour le secteur public des États-Unis dans les grands projets guinéens. Bien sûr, c'est dans le secteur des mines, mais aussi j'étais très content de voir des investissements dans le secteur bancaire, télécommunications, habitation, agricole, santé. Alors c'est vraiment cette division, diversification de l'économie guinéenne que je sais c'est votre priorité. Particulièrement, j'étais content de voir les investissements dans le secteur agricole. Je sais ça proche à votre cœur. Même qu'on a commencé avec les exportations de fonio aux États-Unis, dans l'emballage très, très joli. C'est plus que 70% des investissements américains de USAID, CDC, NIH qui s'est fait dans le secteur de santé. Et là, généralement, pour les PTF, c'est difficile de voir quelque chose de concret qu'on peut noter quel est le progrès. Mais avec nos collègues du secteur de santé, quand vous êtes arrivé comme président en 2010, la prévalence de paludisme dans votre pays était 45%. À un moment donné, 45% de la population a passé avec cette maladie. Maintenant, presque 9 ans après, le taux c'est 15%. Alors ça c'est une diminution de 2/3 avec l'assistance, mais vraiment c'est avec le pouvoir, c'est avec le professionnalisme des experts guinéens du secteur de santé. Et quand paludisme, c'est plus une maladie de Guinée profonde que de Conakry. Ça, c'était le preuve de l'importance de santé communautaire, des organisations avec la population, avec le plus proche. En termes de l'économie, quand je suis arrivé, c'était difficile votre situation. Vous avez passé 3 ans de crise d'Ebola et en sortant, il y avait la délégation FMI ici pour dire non,
Il faut balancer tout, on ne peut pas utiliser les fonds, il faut être très sérieux. Mais à l'époque, il n'y avait pas de croissance économique, les investisseurs ont quitté le pays, il n'y avait pas de réserves et l'inflation était sévère. Pendant ces 3 ans, le taux d'échange reste presque toujours à 9 000. On a vu une croissance de l'économie de 8 à 9% chacun. Hors des investissements américains, il y avait plusieurs investissements. On parle toujours de mon collègue de la Chine. Bien sûr qu'il y avait les investissements de la Chine, mais aussi de l'Europe, de la Russie, des pays arabes, des pays voisins. Alors maintenant, on voit la croissance économique. Et ce que j'ai vu important est qu'avec cette augmentation des revenus, le gouvernement a augmenté vos investissements dans le secteur de santé, secteur d'éducation, secteur d'infrastructure. J'ai eu la chance de visiter toutes les régions de votre pays. Et en chaque capitale régionale, je vois les investissements dans l'infrastructure, dans les écoles, dans les centres de santé, dans la communication. Alors c'est vraiment, j'étais dans les autres pays, c'est sûrement le capital qui bénéficie de croissance économique, mais je dois dire que de Fouta jusqu'à la région forestière, il y a des efforts. C'est limité, bien sûr, avec la capacité, mais la bonne volonté, c'est évident. En termes de bonne gouvernance, je pense que la chose que j'ai plus aimé pendant mon temps ici, dans le fin de 2016, commencement de 2017, j'ai fait les voyages avec les représentants de mouvances de l'opposition et avec son Excellence le ministre d'administration territoriale de parler de procès de paix, de procès politique. Nous avons visité tous les capitaux. Et ce que j'ai marqué en tous ces villages, toutes ces villes, était le fait qu'il y avait les représentants de les deux tendances. De temps en temps, ils sont très fâchés l'un avec l'autre. Mais dans la table, ils étaient civils, ils ont discuté leurs divergences, ils ont discuté les problèmes. Et j'ai vu que la population était très contente de voir le leader de deux côtés de se traiter avec respect. Il y a plusieurs pays, même les États-Unis. Peut-être c'est difficile de voir une démocrate et une républicaine dans la même table de parler avec respect. Alors dans ce sens, c'est le développement politique. On parle de l'opposition, on parle de mouvance, mais je sais que dans l'histoire actuelle, vous êtes tous de l'opposition. Tous de l'opposition à la gouvernance militaire, vous êtes tous en faveur de démocratie. Il y a un jeu politique, il y a les gens qui veulent être en pouvoir, les gens qui vont quitter éventuellement, mais c'est important qu'il y ait ce mouvement. Nous avons bien travaillé dans le secteur de réforme de sécurité, particulièrement avec les ministères de la Justice, le ministère de la Sécurité et avec les forces armées. Dans un sens, c'est important de noter les choses qui n'ont pas arrivé. Aux États-Unis, si on parle de Guinée, l'image, c'est toujours le 28 septembre 2009, le pire dans l'histoire de Guinée. 10 ans après, il n'y avait pas de grands problèmes de droits de l'homme, il n'y a pas de prisonniers politiques, il n'y avait pas de coup d'État. L'absence de ces choses négatives, c'est aussi un fait assez important, positif. Et je sais que c'est grâce à la leaderance, pas seulement de vous, Son Excellence le Président, mais même d'opposition, et de tous les Guinéens qui travaillent vraiment pour le futur de votre pays.
je dois saluer et remercier tous mes collègues de corps diplomatique. Avec ce voyage, avec l'opposition et la mouvance, c'est dans mon rôle comme l'un des participants, des 5 membres des observateurs de procès de paix, de comité de suivi. La France et moi, nous sommes les seuls qui sont ici depuis le commencement, mais c'est le rôle de l'Union européenne, de CEDEAO, de l'ONU, tous ensemble le corps diplomatique qui c'est là avec vous pour aider, pour trouver la paix, pour trouver le progrès. Et parmi mes collègues africains, arabes, le futur doyen du groupe des Américains, Cuba, avec mon départ, je suis arrivé 2 jours avant lui. Mais tous, même avec les pays qui, bon, c'est peut-être nos concurrents, mais je vois que tous les ambassadeurs ici, leur mission c'est le même, d'aider la Guinée. Et bien sûr, je dois remercier tous mes collègues. Ils ne sont pas tous présents, mais les leaders de mission américains, 2 en particulier, Hugo Gier, c'est où? Ok, viens. Vous savez, ils ont envoyé 3 mois en République de Congo. J'étais absent. Vous avez même pensé que j'ai quitté votre pays sans dire adieu. Alors Hugo a été chargé de faire pour plus que 6 mois pendant mes 3 ans ici. Tous mes collègues de développement, de santé, de sécurité, d'administration, de corps de la paix, ils ont fait un bon service. Je dois noter votre petite sœur, Lise. C'est la seule, Lise Martel de CDC, qui était ici pendant la crise d'Ebola. Et c'est l'image en personne d'assistance des États-Unis, mais aussi de collaboration avec la Guinée contre cette épidémie. Monsieur le Président, pendant notre première réunion en novembre 2015, j'ai fait un héros. J'ai parlé de Guinée comme un pays qui est plein de potentiel. Et vous avez dit, non, arrête. On a parlé de potentiel de mon pays pour 40 ans. Maintenant, c'est le moment de concrétiser. Et je pense pendant ces 3 ans, même qu'il y a beaucoup qui reste à faire, on a bien concrétisé. Et j'espère qu'avec les petites contributions des États-Unis, nous avons aidé. Et j'espère que dans le futur, les Guinéens peuvent bien profiter de tous les bénéfices que Dieu a donnés à ce pays. Alors vive la coopération, vive les États-Unis, vive la République du Guinée. Le président de la République s'est fortement réjoui pour tous les efforts consentis aujourd'hui par Denise Hankise, qui rentre dans l'optique du raffermissement des relations d'amitié et de coopération entre Conakry et Washington. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement des institutions républicaines, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, chers invités, j'ai toujours dit que je suis toujours triste de se séparer. Malheureusement, c'est le destin des ambassadeurs. Ils viennent, c'est au moment où ils connaissent mieux le pays, où on s'habitue à eux qu'ils partent. Donc c'est en quelque sorte un éternel reconnaissement. C'est un peu comme ceux de Sisyphe. Vous partez et vous recommencez. Donc c'est la pierre qui roule toujours. Vous n'avez pas le temps de capitaliser sur ce que vous avez apporté, vous allez dans un autre pays. Mais je suis très content que vous allez chez mon frère Ibeka. Vous savez que le président du Mali, le président du Niger et le président du Burkina sont mes amis depuis les bancs de l'université. Nous avons été ensemble à la Fédération de l'Océan d'Afrique Nord en France. Donc je suis très heureux que vous alliez dans ce pays, qui est un très grand pays, un pays historique, car je dis souvent, n'en déplaise à mon cher ami l'ambassadeur de France, qu'au Moyen-Âge, Tombouctou avait la bibliothèque de Tombouctou avait plus de livres que la bibliothèque de France. Donc c'est un pays historique, malheureusement qui est confronté aujourd'hui à une épreuve extrêmement difficile de terrorisme
Et nous sommes très heureux donc que vous soyez là-bas parce que nous pouvons continuer à travailler ensemble pour aider nos frères du Mali. Et pendant votre séjour, nous avons eu à renforcer la coopération militaire parce que les États-Unis et la France nous ont beaucoup accompagnés pour la formation de nos forces à Kindia, nos forces qui participent aux côtés de nos frères maliens à la lutte contre le terrorisme. Les États-Unis nous ont fourni beaucoup de matériel, de blindés, autres, etc. Et aussi, pendant votre séjour, j'ai eu la chance, en président de l'Union africaine, d'avoir eu le dîner avec le président Trump et d'échanger beaucoup, ainsi qu'avec les autorités américaines. Aussi de recevoir mon ami, l'actuel sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, qui était ambassadeur des États-Unis lorsque j'ai passé la mauvaise épreuve où j'étais en prison, n'est-ce pas, mon cher secrétaire général Kirby. Et je pense que les relations, surtout, se sont beaucoup développées sur le plan économique, car avant, la présidence des États-Unis, c'était surtout les mines avec Alcoa. Mais aujourd'hui, nous avons les États-Unis dans le secteur de l'énergie avec Andover. Nous avons dans le secteur de l'agriculture et de gaz avec Guinée Gaz, mais aussi avec Miman Hydrocarbures, ancien administrateur des États-Unis à la BAD, et qui aujourd'hui investit dans le domaine de l'agriculture. Et donc nous avons aujourd'hui la présence, sans compter la participation des États-Unis avec la Grande-Bretagne à Bofa, avec Alufer dans l'exploitation de la bauxite. Et nous avons eu beaucoup de rencontres, évidemment, des discussions très franches. Et je vous ai toujours dit que ma porte est ouverte. Donc, pendant votre passage, les relations se sont beaucoup renforcées. Vous avez eu sur la chance de visiter le pays, ce que je recommande à tous les diplomates, parce que la Guinée, c'est pas seulement Conakry. Il faut quand même aller à l'intérieur. 70% de la population vit dans les campagnes. Vous savez, les capitales, c'est comme toutes les capitales. Hein. Conakry n'est pas différent d'Abidjan, de Dakar et autres. Pour connaître vraiment la Guinée, il faut aller à l'intérieur du pays, pour connaître la mentalité des Guinéens. En général, en ville, les gens sont égoïstes, ils ne sont pas gentils, ils sont égoïstes. Et ce qui me frappe quand vous allez à la campagne, le paysan, même s'il n'a qu'un coq, il va le tuer pour vous donner à manger, quitte qu'il n'ait plus rien. Donc quand vous êtes à Conakry, vous voyez les Guinéens qui sont égoïstes, qui ne s'aiment pas les uns les autres, etc. Alors que le peuple de Guinée est tout à fait autre chose. Donc je souhaite que les diplomates, bien sûr nous n'avons pas de bonnes routes pour le moment, mais enfin il faut quand même, ce sont les routes que fréquentent nos populations. Donc il faut accepter aussi de vivre les mêmes conditions que nos populations, bien que nos routes s'améliorent. Heureusement, nous allons avoir une compagnie d'aviation. Donc ceux qui n'aiment pas les mauvaises routes pourront toujours aller par avion. Et je remarque ce qui est quand même frappant au niveau des ambassadeurs américains, ceux qui sont très curieux, ils cherchent toujours à connaître le pays profond. Aussi, pendant votre séjour, nous avons eu à renforcer les Peace Corps, car les Peace Corps ont été lancés sous le président Kennedy et nous ont beaucoup apporté. Donc j'ai demandé très tôt à ce que vous renforcez la présence des Peace Corps. Je crois que on en a beaucoup, je ne sais plus combien. Dernièrement, on a reçu le corps après de 70, je crois. Donc c'est moi qui le mets, parce que je pense que les Peace Corps sont très utiles. Ils sont dans les campagnes. Ils vont là où les Guinéens même ne veulent pas. Ils servent là où les Guinéens ne veulent pas servir. Parce que vous savez, les médecins ou les autres Guinéens aiment être dans les villes. Nous avons l'avantage avec nos frères de Cuba et les Peace Corps qui acceptent de servir dans les villages les plus reculés où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a rien, etc. Et je pense donc que nos relations sont beaucoup renforcées pendant votre séjour. Nous avons eu donc à rencontrer les autorités américaines. Et lors du passage du secrétaire d'État, il a promis donc de m'organiser un voyage aux États-Unis pour rencontrer les personnes politiques, mais aussi les hommes d'affaires, pour renforcer davantage la présence américaine en Guinée dans le domaine des investissements. Comme je dis, la Guinée est le chance gardée de personne. Il y a de la place pour tout le monde. Nous sommes un pays indépendant, souverain, ouvert. Nous collaborons avec tout le monde sans complexe, mais nous n'acceptons pas qu'on nous dicte avec qui on doit collaborer. Nous avons des richesses, nous voulons les mettre en valeur. Comme vous avez dit que la Guinée était un scandale, mais à quoi ça sert d'avoir plus de la moitié des ailes de bauxite du monde si on n'exploite que 20%, ça veut dire qu'on n'a que 7% de la production. Alors que l'Arabie Saoudite, la Guinée doit être comme l'Arabie Saoudite au niveau du pétrole, donc on doit être le premier exportateur de bauxite et d'alumine. Donc tout ce qui veut investir dans l'alumine, nous n'aurons pas la couleur s'il vient de la planète Mars ou pas. Nous sommes d'accord tant qu'il s'agit d'investir pour transformer. Parce que si ça reste sous sous-sol, ça ne sera pas la population guinéenne. Donc nous n'avons aucun complexe, tous y viendront. Et s'il prête à Dieu, d'ici 2020, nous serons à 100 millions de tonnes de bauxite
et aussi combien d'alumine. Donc nous sommes le premier exportateur de bauxite, comme l'Arabie Saoudite est le premier exportateur de pétrole, ce qui est tout à fait normal. Et nous espérons aussi pouvoir développer bientôt les minéraux de fer, de bauxite, de platine et de cobalt, etc. Nous souhaitons, comme je l'ai dit souvent lorsque j'étais au Japon, au premier ministre japonais, que la Japan a des grandes sociétés comme Mitsubishi, son président en Guinée, et dit la même chose au premier ministre indien. Nous souhaitons que tout le monde soit là, donc nous sommes très heureux de la nouvelle politique américaine d'investir en Afrique. Maintenant, dire que vous le faites pour contrer la Chine et la Russie, ça c'est vos problèmes. Nous, notre problème, c'est qu'il y ait le maximum d'investissement en Guinée, c'est pour faire développer l'économie guinéenne. Donc je vous souhaite très bon séjour. J'ai déjà échangé avec mon frère Ibeka. Je suis certain que vous allez apporter beaucoup au peuple malien, surtout nous aider à éradiquer le terrorisme. Mais il est évident qu'il ne s'agit pas seulement de mener une bataille militaire. On ne pourra jamais vaincre le terrorisme militairement si on n'arrive pas à le vaincre aussi sur le plan économique. Parce que si nos jeunes acceptent d'aller au terrorisme, c'est parce qu'ils sont pauvres. Le terrorisme est basé sur la misère et la pauvreté. Donc le développement économique, la diminution de la pauvreté est extrêmement important dans la lutte contre le terrorisme. Je disais une fois à un débat en France, sur quoi c'était Rideau Rouge, avec Rabah Mrandam et Kouchner. Je disais aussi que quand on dit à un jeune Palestinien, si tu meurs, tu vas avoir les plus belles femmes au paradis, etc. etc. Bon, il accepte de se faire sauter. Mais s'il a ces belles femmes en paradis, pourquoi il va se faire sauter? Donc si on dit à Kouchner, mais pourquoi il va se faire sauter pour avoir les plus belles femmes alors qu'il a déjà les plus belles femmes en France? Donc l'injustice, le terrorisme, c'est l'injustice. Tant que nous n'accepterons pas la justice, nous ne pourrons pas vaincre le terrorisme. Donc la lutte contre le terrorisme est une lutte unitaire. C'est le même combat, que ce soit au Mali, que ce soit en Algérie, que ce soit en Palestine, en Turquie ou autre. C'est le même combat. Nous avons le même ennemi, c'est le terrorisme. Et nous devons nous donner la main pour lutter contre ce terrorisme. J'espère donc que les États-Unis continueront à nous accompagner. Et nous sommes déterminés à augmenter notre participation au Mali. Au lieu d'avoir un bataillon, nous sommes prêts à envoyer 2 bataillons. Car comme disait le président Sékou Touré, le Mali et la Guinée, c'est 2 poumons dans un même corps. Donc c'est un même pays, c'est les mêmes groupes ethniques et nous sommes vraiment solidaires. Donc je suis très heureux que vous puissiez aller au Mali, pays voisin, pour apporter votre soutien à la lutte de nos frères maliens. Et en tout cas, nous gardons un très bon souvenir de vous. Et comme vous êtes au Mali, vous pouvez venir en Guinée même par la voiture. Surtout qu'on est en train de faire la route nationale. Donc vous n'avez même pas de difficulté parce que les routes seront très bonnes. Donc, sans compter le chemin de fer que nous aurons bientôt, s'il peut être à Dieu. Donc j'espère que vous viendrez de temps en temps en vacances en Guinée, parce que vous n'avez pas encore tout visité. Je ne suis pas sûr que vous avez visité Koundara et les forêts de Nyoko-Kuroba. Je ne suis pas très sûr. Donc encore, vous avez beaucoup à faire. En tout cas, j'espère vous revoir très bientôt et je vous souhaite bon séjour et bonne chance dans vos nouvelles fonctions. Merci. La République du Mali est choisie par l'administration Trump comme nouvelle destination pour cet homme de terrain qui a œuvré pendant 3 ans pour redynamiser les relations d'amitié et de coopération entre les peuples guinéens et américains. Voilà, c'était la cérémonie d'adieu de l'ambassadeur des États-Unis en Guinée au palais Sékou Touré. Le président de la République s'est rendu ce matin dans quelques structures sanitaires du pays. Professeur Alpha Condé a rendu visite à des malades à Ignastine et à l'hôpital sino-guinéen où il a également pris part à la levée de corps de Mamadou Koto Baldé, commerçant décédé le 26 janvier des suites de maladies. Compte rendu Sanassi Keita. Toujours alité à l'hôpital Ignace Dine, Massiré Fofana reçoit encore la visite du président de la République. Professeur Alpha Condé est venu dans ce centre hospitalo-universitaire pour davantage s'enquérir des nouvelles de cette malade, atteinte d'un AVC, accident vasculaire cérébral. Et juste après ici, professeur Alpha Condé a pris la direction de l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. Dans cette structure sanitaire du pays, professeur Alpha Condé est venu présenter ses condoléances les plus attristées à la famille Baldé suite au décès de Mamadou Soto Baldé, commerçant, et prendre ainsi part à la levée du corps de ce dernier. Le fils du défunt, encore sous le choc, témoigne. Vous savez, il y a une histoire longue qui nous lie avec le président de la République depuis le professeur Sow de Dar-Labé
et jusqu'à nous. Et depuis 2010, tout Daralabé le soutient. Et on va toujours continuer à le soutenir, le RPG. Donc on est avec lui et on le soutiendra quoi qu'il arrive. Donc on le remercie et ça nous prouve que vraiment notre souffrance est sa souffrance. Ça nous touche plus que d'un titre. Donc on le remercie et au nom de toute la famille de Daralabé. Mamadou Soto Baldé sera inhumé ce lundi 28 janvier 2019 dans son village natal, à Daralabé. Les prières et bénédictions ont été enfin formulées afin que Dieu, le Tout-Puissant, le Clément et Miséricordieux, accorde son paradis à Mamadou Soto Baldé, décédé à l'âge de 78 ans. Toujours dans cet hôpital, le président de la République rend visite à Thierno Camara, doyen des sages de Kouroussa. La famille de cet administrateur civil à la retraite s'est fortement réjouie de cette présence du président de la République qui vient les réconforter davantage. Enfin, c'est au tour des Fodé 4 Kourouma de recevoir la visite du chef de l'État. L'ancien maire de la commune urbaine de Kankan, alité ici depuis plusieurs jours maintenant, se réjouit de l'amélioration de son état de santé. Je trouve cette visite absolument satisfaisante sur tous les plans. Ça ne sert pas moi seulement, mais ça sert même l'environnement politique et social. Donc c'est une visite absolument importante. Et je crois qu'à huis clos, on va en parler. Et quand je quitte ici, on sait le commentaire qu'on va faire. C'est tout le monde qui me voit comme ça, c'est tout le monde qui voit le président. Et cela dénote quelle est sa position sociale. Surtout, nous sommes des politiciens. Je ne connais que ça. Alors si le social va bien, la politique va bien. Et Dieu seul sait, du fait d'aller me prendre à Kankan, et puis 2 fois il est là pour me rendre visite, ce que ça va faire dans l'environnement politique, je connais ça. Satisfait aujourd'hui de son état de santé, Fodé 4 Kourouma quittera bientôt l'hôpital pour y gagner Kankan, où il poursuivra sa convalescence. Autre sujet d'actualité, l'Agence nationale d'assainissement et de la salubrité publique s'emploie pour changer le visage de la capitale. Elle vient de mettre un terme à sa série de prises de contact dans les 5 communes de Conakry. Dernière étape, les collectivités de Matam et Karatoma. La démarche s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation du contenu de la nouvelle stratégie de professionnalisation du secteur des déchets solides de Conakry. Mohamed Lamine Camara, reportage. Pour une gestion efficace des ordures à Conakry, l'Agence nationale d'assainissement et de la salubrité publique poursuit sa série de prises de contact dans les différentes communes de la capitale. Après Kaloum et Dixine, l'agence partage sa stratégie de gestion des déchets avec les élus locaux de Matam et de Ratoma. Ici, les principes directeurs permettant de passer de la gestion des déchets à une économie des ordures sont présentés aux conseillers communaux. La gestion des déchets va être professionnalisée sur toute la filière, de la pré-collecte à la mise en décharge et à la transformation. Nous allons confier tout ce processus aux opérateurs professionnels en la matière. Les PME vont faire la pré-collecte. L'activité d'enlèvement au niveau des points de regroupement, de transfert et de gestion de la décharge va être confiée à un opérateur professionnel. Mais je le dis toujours, la solution réside également dans l'implication des responsables à la base. Il faut que les responsables à la base prennent la mesure de l'exigence liée au recrutement d'un opérateur professionnel. Cette stratégie prend en compte la mise en place d'un dispositif de suivi et d'évaluation de la gestion des déchets. Elle envisage également des mesures pérennes d'équipement et de financement des opérations d'assainissement dans les communes. Nous sommes aujourd'hui enthousiasmés de voir que par l'initiative du président de la République, le professeur Alpha Condé, il y a une mission conduite par les experts de l'Union européenne, de la Banque islamique de développement et des experts locaux pour aider les collectivités à faire cette gestion des déchets une priorité absolue pour que nous sortions de ce calvaire. Donc nous, en tant qu'élus, nous prenons ce problème à bras de corps et nous voulons
que nous soyons accompagnés, que l'ANSP joue son rôle de régulateur et que les communes soient dotées des moyens légaux pour mener ces missions. Dans son rôle d'organe de régulation, l'Agence nationale d'assainissement et de la salubrité publique a déjà lancé un appel d'offres pour le recrutement des opérateurs professionnels. À ce jour, 6 entreprises sont engagées dans la course. 2 seront retenus pour assurer l'exécution correcte de la nouvelle stratégie d'assainissement de la ville de Conakry. Culture, avant de nous quitter, la troupe artistique des ballets africains de Guinée a animé une soirée de gala. La troupe aujourd'hui rajeunie a offert une scénographie fabuleuse qui a tenu en haleine son public pendant 90 minutes. Tabansila était de la partie. 1948-2018, il y a 70 ans, naissait le groupe emblématique, les Ballets africains de Guinée. La troupe artistique traverse les âges et se renouvelle sans perdre la vigueur de son âme sur scène. Aujourd'hui, les ballets, après une période d'hivernation, préparent la conquête du monde. J'estime ici 50 personnes ont décidé à reconquérir le monde entier. Ce que on a voulu montrer aujourd'hui. C'est des gens courageux. Et je pense qu'il fallait qu'ils montrent aux Guinéens qui vont aller à l'étranger et qui vont représenter les couleurs de la nation. Moi, je veux que tous les Guinéens se disent que soutenir les ballets africains, c'est soutenir la Guinée. Je remercie Dieu pour m'avoir donné cette résistance de 1960, date de mon arrivée dans le groupe jusqu'à nos jours. Malgré mon âge très avancé, nous continuons à former la nouvelle génération. Après plusieurs mois de préparation, les 55 membres du groupe des ballets africains sont attendus dans 70 villes du monde les 2 prochaines années. Les Émirats arabes unis seront les premières destinations. Ce spectacle de revoir de 90 minutes non-stop a confirmé l'attrait international des ballets africains. Dans cette salle, peu de Guinéens sont venus acclamer le porte-étendard le plus emblématique de la culture africaine. À un moment donné, on a commencé à mettre les ballets africains dans un statut général. C'était une grosse erreur. Nous maintenant, on est en train de ramener les ballets dans leur vrai statut. Parce que vous imaginez que la salle était presque moitié européenne. La salle était moitié européenne. Vous comprenez ça? Donc il va falloir que les Guinéens comprennent que c'est leur ballet aussi. Que je vienne à la maison. Je suis ici ce soir parce que je suis en Guinée en ce moment pour faire un stage de musique. Et c'était une grande opportunité pour voir peut-être une fois dans ma vie les grands ballets africains. Et j'en suis très heureuse. Mais je ne les avais jamais vus. Donc je suis très heureuse d'être ici ce soir et de les découvrir en personne. En prélude à ce 10e tour sous les couleurs nationales, une bonne nouvelle est tombée en faveur des ballets africains de Guinée. Au nom de son département, du gouvernement et du président de la République, le secrétaire général du département des sports, de la culture et du patrimoine historique annonce. Les documents administratifs sont déjà dans le circuit au ministère des Finances. Nous pensons que très bientôt, vous allez être des fonctionnaires de l'État comme sous la première République. Les créations artistiques des ballets africains de Guinée sont diverses et variées. Elles portent essentiellement sur les traditions africaines, la préservation des valeurs de l'éducation et de la culture. Depuis sa création, le groupe s'est illustré à travers plus de 3500 spectacles. La première grande représentation a eu lieu au théâtre de l'Étoile des Champs-Élysées à Paris en novembre 1952. Depuis, l'œuvre de Keita Fodeba va de succès en triomphe. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour suivre à 21h30 le journal de la Guinée profonde, une édition consacrée aux réalités de l'intérieur du pays. Bon début de semaine à tous et à très vite.